C'est dans cette ambiance que Annick Nonohou Agani a été accueillie au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins du Togo en Afrique de l'Ouest le 7 mai 2024. Elle est coordinatrice de l'initiative racienne de réduction des violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone. Je nomme par là Madame Annick B. Nonohou. Elle y était sur invitation spéciale de la présidente de l'Association des sages-femmes du Togo dans le cadre de la Journée internationale des sages-femmes. Le Togo n'a pas pu résister au charme qu'impose le travail collégial du réseau des soignants, amis des patients, exprimé dans les grandes potentialités de sa fondatrice. Du haut de ses titres de sage-femme, juriste, chercheur, spécialiste en droits humains, genre et santé, experte en clinique de la santé sexuelle et reproductive et accouchement sans violence, fondatrice ERSAP, coordonnatrice régionale de l'initiative ERSAPienne de réduction des violences obstétricales et gynécologiques en Afrique francophone, Annick Nonohou Agani a animé à cette tribune une conférence impressionnante sur le thème « Maîtrise de l'accouchement sans violence par les sages-femmes, une exigence pour la réduction des vulnérabilités face aux catastrophes climatiques ». Communautaire, il n'y a pas de médecin. Comme le Maroc ou le Japon, il y a des ambulances qui font ces arrêts tout. Donc vous bougez. Dès qu'on notifie, c'est vous qui bougez. Vous prenez en charge pour le nombre de jours qu'il faut et on vous paie. C'est comme des missions sur le terrain. Donc il y a le système de référence qui est désormais proche des IFC. Parce qu'avant on était dans un système de référence très violent qui tue les gens sur la voie. Mais là c'est le contraire. Parfois on est sur site. Les autorités politico-administratives du Togo et les institutions ou organismes internationaux représentés sur les lieux ont tous été sidérés par la qualité de la communication. Les acteurs de la santé, tous rangs et titres confondus, dont les sages-femmes ou magnéticiens, n'ont pas tari d'éloges à l'endroit de la fondatrice du ERSAP en lui décernant le satisfecit de leur avoir ouvert les yeux sur des pratiques inadéquates et peu connues qui font le lit à des dégâts silencieux en milieu sanitaire dans leur pays. Certains ont adressé à la conférencière des séries de questions qui ont très vite trouvé les réponses bien appropriées. Pénalise la position obstétricale étant comme une violence, position gynécologique que nous utilisons. Je voudrais savoir s'il y a une preuve, est-ce qu'il y a un document par rapport à ça. C'est la même chose aussi par rapport à l'épisiotomie qui est interdite. Est-ce qu'il y a un document qui interdit l'épisiotomie? Dans tout ce qui va sortir, vous allez voir la liste de tout ce qui est interdit, vous serez découragé. Nous faisons que ce qu'on a refusé. Ça, je réponds comme ça. Pas que je n'ai pas les réponses. Il y a plein de documents disponibles. Il y a plein. Déjà avec les 59 parties de l'OMS, accouchement normal, ils ont serré les pratiques catégorie A qui doivent être continuées et les autres pratiques qu'il faut éliminer. Et quand vous tapez violence gynécologique et obstétricale, c'est là que vous allez comprendre que nous sommes tous sur la voie de la prison. Mais Dieu ne va pas accepter ça. Je ne connais pas notre cœur à déposer un juge humaniste de l'autre côté pour voir la loi et l'esprit de la loi. Mais déjà, nous devons nous reprendre. Et Nathalie, il suffit de faire les massages en 8 là. Elle fait le ballon 2 séances par semaine. C'est que le périnée est très flasque. Donc le périnée étant flasque, ça ne va pas se déchirer après. C'est quand le périnée est tonique que l'épisiotomie s'impose. Et quand on cumule ça à la sexualité thérapeutique, quand le mari sait, le conjoint comprend qu'aller à la sexualité, ce n'est plus un plaisir qu'il recherche, mais entre 7 mois et demi jusqu'à l'accouchement, c'est un travail MMS dans les pays où ils sont ensemble, travail matin, midi, soir, mais dans les villes comme Cotonou, on fait le MS. Donc tu fais dodo, tu réveilles ta femme avec ça et la nuit vous faites dodo avec. Ça nous fait les liens, vous discutez de l'enfant qui va naître du bébé content de le sperme est très riche en phosphate grandit naturel. Ce coup de génie que Annick Nonohou Agani a opéré à ce grand rendez-vous scientifique lui a valu la sollicitation d'un maïoticien pour un tourisme médical d'expertise professionnelle et juridique au CMS Makafui le 8 mai 2024.
Cette deuxième journée de travail était faite des échanges et conseils sur la mise en œuvre des positions libres d'accouchement sans violence et sur l'utilisation du ballon prénatal. La fondatrice du RSAP, à l'occasion, a été épaulée comme tous les jours par la vaillante Philomène Lokossou, aide-soignante parajuriste, secrétaire adjointe chargée de la formation, du suivi, évaluation et l'incitation à la performance au sein du bureau exécutif national du RSAP Bénin, présidente du groupe de travail des aides-soignantes pour l'humanisation des soins au Bénin. C'était 2 jours de travaux bien réussis pour la fondatrice du RSAP, Annick Nonou Agani, couronnée par une convivialité captivante.